Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors, on constate cette semaine que le CAC 40, notre cher indice français, s'est fait, comme on dirait ici à l'île Maurice, défalouter. Il s'est pris une claque gigantesque. Est-ce que ça va impacter littéralement tous les indices européens, voire même les indices américains? Est-ce que le bull market va se mettre à stagner, voire s'inverser? Est-ce que ça concerne juste la France ou pas? Je vais détailler mon analyse et mon image mentale cette semaine. Vous verrez que j'ai une impression de déjà-vu comme à chaque bull market. Ce sont des événements qui arrivent régulièrement et je vais vous donner tout simplement mon interprétation des faits et de ce qui devrait se passer le plus probablement. Je vais aussi vous parler du trade sur QXO, puisque la semaine dernière, je vous ai présenté un trade d'exception, qui était un très très beau trade. Et forcément, dans les commentaires, j'imagine qu'il y en a qui sont rentrés au plus haut, là où tous les bons spéculateurs étaient en train de revendre. Et je me suis fait un petit peu tacler. En réalité, c'est un manque de compréhension et de connaissance des boursicoteurs qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas suivi tout simplement un cursus de formation. Ils ne savent pas spéculer, tout simplement. Donc, je vais essayer plutôt que de leur tirer dedans, de les éduquer, de vous éduquer si vous êtes dans cette situation-là. Donc je vais revenir sur ce trade d'exception que je vous avais présenté la semaine dernière et on va voir un petit peu où est-ce qu'il fallait entrer, mettre son stop, sortir de position. Vous allez voir, c'est très 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 intéressant puisque c'est le genre d'opportunité sur lequel on est obligé de gagner de l'argent. On ne peut pas se permettre de perdre de l'argent sur des trades comme ça. Si sur ce trade-là, vous avez perdu de l'argent, franchement, je donne pas cher de votre pause sur les 6 prochains mois, malgré le fait qu'on soit en plein bull market jusqu'à, on va dire, mi-2026. Donc allez, c'est parti. Allez, analyse du Bitcoin sur les ATH, toujours sur cette résistance historique majeure. Donc on prend le temps tranquillement de consolider. Donc sur cette vue en hebdomadaire, on a une petite semaine de baisse. Vous voyez bien que cette petite semaine de baisse reste dans la logique d'une construction d'un petit triangle chartiste ou d'une petite séance. On verra à quel point la volatilité là se réduit. Mais en gros, le plus la volatilité se réduit au cours des 1, 2, 3, 4 prochaines semaines. Et derrière, si on a un break par le haut, le plus fort sera et directionnel sera le mouvement. Donc ça, c'est la théorie. C'est ce qu'on observe dans le comportement des foules quand on est en bull market. Ce genre de comportement est récurrent. Le but, c'est de trouver les classes d'actifs ou les actifs qui sont dans des vraies grandes tendances haussières. Si vous essayez simplement de trouver des drapeaux comme ça ou des triangles ou des tas-séances, alors même que la psychologie des foules n'est pas très haussière derrière et qu'on n'a pas un bull market sur la classe d'actifs concernée, entre guillemets, ça ne marchera pas. C'est juste le hasard qui a fait que on a créé une petite pattern de consolidation. Pour que cette petite pattern de consolidation soit tradable et on ait entre guillemets une asymétrie par rapport au gain potentiel, au jump que peut faire les prix à la hausse par rapport à ce qu'ils peuvent faire à la baisse. Si on prend le pari, il faut vraiment qu'on ait tout un contexte derrière. La figure chartiste en elle-même ne suffit pas. Donc là, le contexte, je vous le rappelle qu'on l'a, puisque si je vous passe ça en mensuel, vous voyez bien que sur le Bitcoin, on a lancé le nouveau bull market en octobre 2023. C'est un bull market qui devrait durer entre 16 et 20 mois et qu'on est juste en dessous du milieu de ce canal en pointillé à long terme. Donc on est, on va dire, au 1/3 du bull market et en termes de temps, on est là aussi, on a encore pas mal de mois devant nous. Donc c'est pour cette raison que tout simplement ici, je m'attends davantage à ce que ce soit une petite consolidation comme ça qui dure. Soit elle va durer encore quelques semaines, soit elle va durer encore quelques mois, mais c'est normal, on est sur les ATH. C'est normal que ça bloque ici, mais l'image mentale, c'est celle d'une continuation de ce bull market. Donc pour rappel, les deux possibilités que moi j'ai à l'esprit, c'est soit très rapidement pendant l'été, on break par le haut et on accélère, soit on prend un petit peu plus de temps et donc cette marche d'escalier est un petit peu plus longue dans le temps et on breakerait d'ici, on va dire, la fin de l'année 2024. Sur le TH Ether, on a exactement la même situation. On est à proximité des ATH. On a une consolidation donc sur les deux grandes majeures, sur l'Ether et le Bitcoin. Et vous voyez que cette semaine, on a une petite semaine de baisse. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a une mèche là. Donc potentiellement, on aurait ici un support qui se met en place. Support qui signifierait que la volatilité est en train de rapetisser, de baisser, de se contracter. Donc on aurait, boum, un premier creux très volatile. Là, on aurait le deuxième creux qui a été constitué du coup cette semaine et on pourrait repartir vers le haut
taper la zone de pivot, contracter cette volatilité et ensuite si on a le break vers le nord, voilà, relancer une nouvelle très belle jambe haussière. Et si ça prend un petit peu plus de temps, donc plus de temps ça veut dire que la volatilité revient suite à ce travail de la résistance, revient, hop là, ça prendrait plus de temps et on aurait ce signal un petit peu plus loin dans le temps. Donc hélas, je n'ai pas la réponse à ça. Tout ce que j'ai comme vision, c'est celle du bull market. Je vous rappelle qu'en mensuel sur l'Ether, on est dans ce magnifique triangle. Ici, on appelle ça un biseau ascendant. Donc on appelle ça aussi un wedge. Et que là, on a initié la dernière vague potentielle de ce wedge et qu'on est juste au début. Donc on a quand même pas mal de potentiel de hausse sur cet actif. Donc là, typiquement, c'est pour cette raison que je garde à l'esprit ces deux scénarios, soit à court terme, soit un peu plus moyen terme de reprise de tendance haussière. Allez, petit retour sur le trade que je vous avais présenté la semaine précédente. Donc c'était l'action SSNT qui avait été phagocytée par QXO. Donc TradingView a réussi tout simplement à compiler les informations et je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé depuis. Donc pour rappel, le trade, il est assez, c'est un grand classique, hein, pour moi c'est un cas d'école, pour la communauté aussi. C'est un cas d'école avec une zone de prise de position qui se fait donc ici. La prise de position, ne faites jamais une prise de position quand on est trop loin du pivot. Hein. Donc vous voyez, la zone de pivot est ici, on a la séance de break. Le lendemain, le surlendemain, vous avez voilà, de quoi largement prendre position. Le stop étant non loin du dernier creux, de la zone de breakout. Vous avez là une zone de stop, une zone de prise de position. Tout ça est bien entendu enseigné dans mon école de bourse ou dans mes formations en ligne. C'est du grand classique. On a une grande base ici. On s'est extrait de cette très 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 large base. Hein. Vous voyez que là, c'est un nouveau bull market qui s'est mis en place, extraction de la large base avec des grands volumes, première base du nouveau cycle haussier, et là on a une séquence qui est parfaite. Cette pattern est vraiment très très propre avec les volumes, etc. Ensuite, je vous expliquais, je ne vais pas vous la refaire, hein, mais on avait toute une confluence quand on regarde un petit peu ce qui se passait dans le news flow et qu'on essaie de s'y retrouver. Il y avait énormément d'informations qui se passaient sur cette action. Et comme je vous l'expliquais la semaine dernière, c'est pas parce qu'il y a plein d'informations qui arrivent dans le news flow que le trade a un potentiel qui est complètement démesuré par rapport à un autre, mais c'est quand même des indices que le trade a beaucoup de potentiel. Donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que boum, on a eu ce qu'on appelle un hyper climax run. Un hyper climax run où en fonction de là où vous aviez placé votre stop, hein, si vous l'aviez placé juste en dessous du pivot, vous aviez un hyper climax run ou un peu plus bas, vous aviez un climax run. Qu'est-ce qui se passe quand on a ce genre de situation qui se met en place sur un trade ? Si vous êtes en swing trade daily, vous passez sur des unités de temps inférieures pour coller la tendance. Là, vous voyez que c'est un trade où on est passé de l'équivalent de 130 $ au plus haut 287 $. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de cryptos avec des majeurs ou même des plus ou moins mineurs qui en ce moment font des décalages aussi importants. C'est extrêmement rare. C'est des trades d'exception, littéralement. Ce trade, il aurait pu encore monter très très fortement. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, quand on est en situation de climax ou d'hyper climax run, on colle la tendance parce que c'est des situations où ce n'est pas tenable dans le temps. On sait que ce genre de mouvement, ça peut tenir à très court terme, ça peut monter très vite, très très fort à la verticale, mais vu que c'est à la verticale, ça ne peut pas tenir dans le temps. Donc on colle le trade, on colle la tendance. Parce que sinon, dès qu'il y a un retour de bâton, ça retrace tellement vite, tellement fort qu'on redonne tous nos gains en marché. Donc là, en fonction de si vous suiviez le trade en daily ou en hebdo, vous aviez une sortie de position qui se faisait sur les niveaux ici, ou si vous étiez sur un trade avec un suivi en daily, vous passiez les sorties de position en intraday, littéralement en intraday, et vous sortiez à proximité des plus hauts ici. Donc là, c'est un grand classique. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, littéralement, il n'y avait plus personne de la communauté, il n'y a plus personne sur cette action. C'est impossible d'être positionné sur cette action suite à cette séance-là. Ensuite, on a une séance où il ne se passe pas grand-chose, ça fait semblant de remonter, et puis là, on a le gap baissier. Donc, si vous êtes un très mauvais trader, vous n'avez pas de plan de trade, vous ne savez pas comment sortir de position, au pire, vous êtes rentré au bon moment, au pire, là, vous êtes juste, entre guillemets, neutre ou en gain.
L'idée, c'est de prendre rapidement des petits gains pour que psychologiquement, on se dise, bon, bah, plus d'une fois sur deux, on arrive quand même à être sur les trades qui sont gagnants. C'est très agréable psychologiquement. Bien entendu, à la fin de l'année, si on prend une petite partie de ces gains en cours en cours de chemin, on a moins de gains à la fin de l'année, mais psychologiquement, on est dans des conditions qui sont beaucoup plus agréables. Chacun choisit comment il oriente son plan de trade. Ce sont deux possibilités. Soit on a la possibilité de faire un maximum de gains, soit on a la possibilité d'être dans de bonnes conditions mentales pour continuer cette activité à long terme. Les deux possibilités sont les bonnes. Mais en aucun cas, sur ce trade-là, il est possible de perdre de l'argent. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que regardez, dans les commentaires, bonjour Cédric, pourrais-tu nous dire quel est le plan pour ce trade d'exception avec moins 50% en préouverture? Je réponds déjà sorti avec une très grosse plus-value, tout comme tous les traders de ma communauté, il faut apprendre à trader ou ne pas participer. Et ensuite, on a quelqu'un d'autre qui dit, après avoir passé 40 minutes à parler du fondamental, magnifique. Donc moi, juste envie de vous dire, ça, ces deux réactions, ce sont des réactions qui sont extrêmement représentatives de 90% des boursicoteurs qui ne savent pas du tout ce qu'ils font. Donc concrètement, quand on a un plan d'action, je veux dire, là, c'est vraiment un cas classique et c'est un super beau trade, quoi. On a un climax ou un hyper climax run, on prend très rapidement ses plus-values, c'est tac tac, boum, fini, on passe à autre chose. Et là, on a des gens qui arrivent et qui, je pense, se sont dit, bah tiens, si je prenais position ici. Non, mais c'est pas possible. Enfin, là, clairement, vous voyez que le pivot, il est là. On prend des positions autour du pivot, autour de la zone de breakout, mais certainement pas quand tout le monde est en train d'essayer de revendre et de coller la tendance. Donc voilà, c'est un petit message de rappel pour vous sensibiliser au fait que c'est pas parce que dans les news, il se passe des très belles choses ou des très mauvaises choses on doit prendre position n'importe comment, n'importe où et garder ses positions. Non, ce sont juste des faisceaux d'informations. Et ça, j'essaie de vous l'expliquer au maximum la semaine passée en vous disant, voilà, on est là, on était sur des niveaux de prise de position qui étaient vraiment sympathiques. Il y a toute une confluence, une convergence dans le news flow qui sont positives. Donc voilà, ça peut péter très 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 fort, très vite, très haut. C'est ce qui s'est passé. Ça aurait pu aller beaucoup plus haut. Ça aurait pu tout simplement ne jamais péter aussi fort. Ça, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a tout. Le setup de trading, le news flow qui est positif. Je n'ai jamais parlé des fondamentaux. Les fondamentaux, d'ailleurs, je vous ai dit non, les fondamentaux sont pas bons. Ils n'ont rien de particulier. De mémoire, il y avait un chiffre d'affaires qui était en baisse. C'était pas du tout les publications de résultats qui drivaient cette entreprise. C'était ce qu'on appelle de l'événementiel. Un news flow lié à de l'événementiel. Mais les fondamentaux de l'entreprise n'ont rien de très intéressant. Il y avait tout un tas de confluences d'informations sur de l'événementiel, mais pas sur les fondamentaux. Donc voilà, c'était très important de vous expliquer ça parce que je sais que dans les gens qui regardent cette vidéo du samedi, il y a bien entendu beaucoup d'élèves de ma communauté qui ont fait l'école et bon, bah, eux, ils savent très bien quand je parle ce que je veux dire, mais il y a aussi beaucoup de gens, des boursicoteurs qui ne comprennent pas trop ce que je suis en train de raconter. Donc j'espère que cette explication complémentaire vous permettra de comprendre des éléments basiques de prise de position et de sortie de position, à savoir on prend des positions qui sont autour du pivot et quand on est loin du pivot on ne cherche pas à prendre position mais davantage à revendre, surtout quand le mouvement part très vite, très fort. Quel que soit le news flow, on se fie uniquement à la psychologie des foules. Si je faisais de l'analyse fondamentale, ça serait. Vous me verrez parler du chiffre d'affaires, des bilans, des parts de marché, etc. Chaque samedi, non, je ne vous parle que de graphes et de psychologie des foules. Allez, pour aller un petit peu plus loin sur vos sorties de position et comprendre comment tout cela marche, parce que derrière, il y a des fondements statistiques, il y a des stratégies, je vous ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo, ça redirige sur cette page et vous allez voir comment revendre en réalité au meilleur moment en fonction de comment la psychologie des foules se comporte. Donc, sur cette page, vous allez accéder à différentes vidéos, donc les 4 paliers statistiques, vous verrez comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on peut démultiplier ses performances en optimisant justement ses sorties de position en fonction des paliers statistiques. Et bien pour ceux qui en ont envie, j'ai réouvert
le module de formation sortir au bon moment. Donc le programme est ouvert jusqu'à dimanche minuit. Vous pouvez le rejoindre dès maintenant ou tout simplement carrément rejoindre le pack complet Swing Trader Daily sur Action qui vous permet aussi de rejoindre le canal Telegram dédié qui s'appelle l'anti-sèche du spéculateur. Donc idem, ça c'est une offre éclair sur ce pack complet, l'Académie Swing Trader Daily sur Action à moins 40% jusqu'à dimanche minuit. Donc vous avez les liens sous cette page. Je vous invite à aller regarder ça de plus près. Il y a pas mal de contenu, vous allez apprendre des choses forcément. Allez, analyse de l'or côté 1 dollar américain. Donc on est sur une petite semaine ici, vous voyez, de stabilisation ou de hausse. En réalité, ça met en avant le support qu'on attendait sur ces niveaux-là. Donc on a un premier creux qui a été dessiné en hebdomadaire, un deuxième creux qui est en train de se dessiner. Donc la séquence à laquelle je m'attends, c'est tout simplement depuis les niveaux actuels un rebond. On arrive là sur la zone de pivot. On stagne. Si la volatilité continue à se contracter contre ce niveau de pivot et qu'on break par le haut, on aura une nouvelle jambe haussière très très forte pendant l'été 2024. Donc voilà, là, de mon point de vue, c'est une petite marche d'escalier, une petite figure de consolidation suite au départ du bull market pendant la première semaine de mars 2024. Je vous rappelle que là, on est sur de l'hebdomadaire. Je vais vous passer ça en mensuel. Et en mensuel, on voit bien à très long terme, depuis 2006, ce grand canal haussier en pointillé. On a pris énormément de temps ici. Cette marche d'escalier, cette consolidation a pris énormément de temps. On est en état... on n'est pas surévalué sur l'or. Vous voyez, on est sur le bas du canal. On a encore toute cette largesse ici d'évolution. Et en mensuel, voilà, c'était le mois de mars, le top départ du bull market. Et là, on est en train de consolider puisque au mois de mars, on est quand même parti très très fort, très très haut. Mois de mars, avril. Donc là, c'est une petite consolidation qui est extrêmement saine et le potentiel reste là. La même sur l'or côté contre de l'euro maintenant, donc en mensuel. C'est la même logique, grand cycle haussier depuis très longtemps. Ici, en mars, boum, on a lancé le bull. Et là, cette semaine, hop là, exactement comme sur l'or côté en dollars, on a une semaine de hausse qui vient marquer la zone de support ici. Donc là, potentiellement, on est en train de rebondir. On devrait aller chercher la zone maintenant de pivot, donc le haut de ce petit triangle chartiste. Et si à l'issue de cette zone, la volatilité se rétracte et qu'on a le breakout, boum, on repartira sur une nouvelle jambe haussière assez forte. Sur le silver, l'argent métal, la semaine dernière, je vous ai expliqué qu'on arrivait sur une zone ici de support. Donc là, on a eu ce qu'on appelle un petit doji, donc vous voyez qu'on a une mèche basse et on est revenu clôturer sur à peu près le niveau d'ouverture. Ça veut dire que là, on est dans une situation où potentiellement, on a effectivement la zone basse, la zone de support qui a été trouvée. Ça tombe bien, on avait une convergence entre la dynamique de l'optimisme. Vous voyez que là, ce canal en pointillé, c'est la vitesse ça nous retranscrit à quel point les opérateurs sont optimistes sur cet actif, à savoir moyennement, fortement, et si on est trop à la verticale, très fortement, mais le plus on est à la verticale et le moins c'est tenable dans le temps. Donc là, vous voyez qu'on a une bonne zone d'optimisme. On arrive sur le bas de cette zone d'optimisme, le canal en pointillé. On arrive aussi sur la zone ici, qui était une résistance à l'époque et qui maintenant devient support. On l'a touché. On a ce petit doji, donc là, ça veut dire qu'on est en train de valider le fait que les acheteurs sont présents. Donc là, on s'attend davantage à tout simplement une reprise à la hausse au sein de ce petit canal en pointillé. Et donc je vous rappelle que sur l'argent métal, je vous donne la vision long terme, idem que sur l'or. Ça fait sur l'argent métal, grosso modo, depuis 2011, on est dans un énorme marché baissier, range market. On avait lancé ici les prémices du nouveau marché haussier. On a eu la première grande consolidation. On s'en est extrait pendant le mois d'avril-mai 2024. Donc là, on est au tout début du potentiel bull market sur l'argent métal. Donc les métaux précieux sont vraiment une classe d'actifs qui sont en redémarrage avec un beau potentiel de hausse. Analyse du SP500 avec une magnifique semaine de hausse. Regardez-moi cette belle barre en hebdo. Donc je vous rappelle que les semaines précédentes, on avait breaké ici, donc ça nous permettait de passer de cette vélocité en plein pointillé à boum, une nouvelle vélocité en très plein. Donc on a ce nouveau canal là qui est actif, qui est représentatif de l'état d'optimisme des foules. Et bien suite, hop là, à la cassure de ce petit pivot, on a comme ça balayé la zone de pivot.
on a consolidé un petit peu. La semaine précédente, on repartait. Et puis cette semaine, on valide la continuation. Donc on a vraiment ce canal là en hebdomadaire qui est en force. Et on a cet objectif là on va dire vers la fin de l'été, milieu d'été, fin d'été. Si cette impulsion continue, ça pourrait nous amener sur le premier objectif du milieu de bull market. Je vous rappelle en mensuel que on est dans cet énorme canal aussi à très long terme depuis 2008 et que la ligne en violet que vous voyez est la même que celle que vous voyez en hebdomadaire en pointillé en violet ici, et c'est celle qui est à mi-chemin du bull market qui a débuté depuis le mois de décembre 2023. Donc on a encore beaucoup de potentiel de hausse, de mon point de vue, sur ce nouveau bull market. Et en tout cas, la première zone dure devrait arriver au cours des prochains mois, des prochaines semaines peut-être, quand on sera sur cette zone violette. En principe, ça devrait consolider un petit peu et ensuite après on a les objectifs définis en termes d'amplitude et de temps pour l'année 2026 de ce bull market. Donc là bien sûr on prend le SP500 qui est notre boussole, notre indice directeur, mais si on passe sur le Nasdaq 100, voilà, vous voyez qu'on a eu là aussi une magnifique semaine de hausse. C'est un indice qui est beaucoup plus volatile, donc avec des corrections un peu plus fortes mais des avancées beaucoup plus fortes, et donc là pareil, on est passé d'une vélocité en pointillé ici qui était beaucoup plus basse, et clac clac on est passé à la vitesse supérieure, et maintenant on est sur ce canal en très plein. Donc on a un objectif ici, et sur le long terme en mensuel on a le même genre de pattern que sur le SP500, à savoir une magnifique tasse avec anse qui a été breakée en décembre 2023, et donc le nouveau bull market a commencé ici, décembre 2023, donc on a quand même pas mal de marge devant nous. Petit retour sur le CAC 40, donc cette semaine. Voilà, avec ce qui s'est passé en France, hop, le CAC 40 qui était très bien orienté, qui suivait la dynamique des pays développés. Donc, il s'est pris une bad news, c'est des news de type attentat. Voilà, je sais que c'est assez moche, mais en gros, quand on est dans une psychologie haussière, ce sont des événements qui, à court terme, vont être normalement très vite balayés. Donc, je m'attends davantage à ce que le CAC 40 fasse ça. Et puis boum, repartent très rapidement, que cette séquence de baisse à court terme soit très rapidement balayée et oubliée. Pourquoi ? Parce que dans un bull market, les mauvaises nouvelles sont très vite oubliées et les bonnes nouvelles sont extrêmement amplifiées. Et dans un marché baissier, c'est l'opposé. Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, elle est amplifiée, ça fait d'autant plus chuter le marché. Et dès qu'il y a des bonnes nouvelles dans un marché baissier, ça crée un petit rebond, mais très rapidement, on oublie la bonne nouvelle. Donc voilà la psychologie des foules sur le CAC 40. Donc indice français, sur le DAX, je vous l'affiche, on a eu quasiment un impact très marginal. On a une petite semaine de baisse. On peut dire que voilà, la consolidation, on peut la retracer un petit peu comme ça, et se dire que si on casse cette consolidation vers le haut au cours des prochaines semaines, on aura notre nouvelle on va dire, vague d'impulsion sur les pays développés du marché européen en Europe. Donc voilà, ça c'est la psychologie, l'image mentale que j'ai sur le DAX, qui est l'Allemagne est en Europe, donc elle a été un peu impactée par ce qui s'est passé en France. Et en France, on va dire que ce serait davantage... Allez, si je dois retracer, ce serait quelque chose qui devrait ressembler à ceci. Et voilà, quelque chose comme ça. Hop. Donc voilà, je m'attends davantage à ce qu'on ait quelque chose qui ressemble à un biseau descendant, voire un V bottom, quelque chose de très violent à la baisse qui remonte très violemment à la hausse, un petit peu comme ce qu'on a eu pendant la crise Covid. Si vous regardez les graphes en mensuel ou même en hebdomadaire des indices boursiers du monde entier, pendant la crise Covid, c'est descendu très vite et puis boum, c'est remonté tout aussi vite. Donc voilà, ça c'est vraiment un séquençage qui est connu, que vous pouvez aller rechercher sur tous les bull markets où il y a eu des attentats ou des news très fortes. Quand ça baisse très vite, c'est très rapidement compensé par un mouvement retour, un élastique qui se tend et poum, il repart aussi vite à la hausse. Donc c'est l'image mentale que j'ai, peut-être que je me trompe, peut-être que ça va tout simplement... On va partir sur un range market en Europe et un bull market aux États-Unis, ça peut arriver, mais de mon point de vue, c'est beaucoup moins probable que le scénario que je suis en train de vous expliquer.
Donc avant de nous quitter, je vous rappelle que j'ai réouvert le programme de formation Sortir au bon moment suite aux gros problèmes qui ont été rencontrés sur l'action problème de compréhension sur l'action SSNT qui est devenue QXO. Je vous invite à aller regarder sur cette page, il y a des vidéos qui vont vous expliquer bien plus en détail que l'exemple dans la vidéo hebdo du samedi. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai rouvert spécialement juste cette semaine, enfin jusqu'à dimanche soir, le programme de formation Sortir au bon moment. Donc vous verrez ce qu'il y a dedans. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, qui veulent faire du swing trading en daily, eh bien j'ai réouvert aussi le pack complet Swing Trader Pro Daily sur action qui vous donne l'accès au canal l'anti-sèche du spéculateur. Tout ça à moins 40%. La dernière fois qu'il y a eu une telle offre, c'était pour mes 40 ans, mes 41 ans. Donc voilà, allez voir ça avant dimanche soir minuit parce que ça va vous permettre de faire passer à un sacré niveau votre spéculation, surtout qu'on est en bull market là et que c'est censé durer encore jusqu'à la fin de l'année 2026. Donc profitez-en pour vous former. On est dans des super bonnes conditions de marché.